Et avant le froid, la pluie qui ne peut pas se transformer en neige? C'est ce qui va se transformer progressivement en neige pour la journée de demain, également pour dimanche. On est dans un système, une nouvelle fois, de giboulée. Il y a eu des averses hier, comme ici à La Défense, où l'on retrouvait donc ces averses et ces magnifiques arcs-en-ciel. Et les averses qui reviennent une nouvelle fois, toujours par le même endroit, toujours par la partie ouest et principalement par le sud-ouest. Ces averses qui vont se développer au fil des heures. On a quand même le droit ce matin à quelques belles éclaircies sur la moitié nord, également près de la Méditerranée. Regardez les précipitations, c'est surtout sur la Nouvelle-Aquitaine. Il reste encore des averses sur l'extrême nord-est, les averses qui remontent vers la région centre, vers le massif central actuellement. Et on retrouvera parfois sous ces averses déjà quelques chutes de grésil, des éclaircies plus franches vers la Normandie, vers les Hauts-de-France, également vers la Méditerranée. Prudence sur les Alpes avec ce risque d'avalanche marqué. Et cet après-midi, des averses partout, beaucoup plus fréquentes sur la partie ouest et surtout entre les Pyrénées en remontant vers la Bourgogne. Les températures sont bien entendu en baisse. Ce matin, il fait tout de même 7 degrés pour Paris, 2 degrés pour Aurillac, jusqu'à 10 degrés si vous vous trouvez à Ajaccio. Cet après-midi, température équivalente à celle d'hier. Ça reste très doux cet après-midi pour la saison. 14 à Paris, 15 pour Lyon, 14 également à Toulouse, jusqu'à 17 pour Marseille. Demain, le temps se dégrade. On aura même de la neige sur l'extrême nord, de la pluie et neige mêlée vers l'Île-de-France ou encore vers la Normandie. Les températures chutent. Il fera encore beau près de la Méditerranée. Température encore plus basse pour la journée de dimanche, avec ce temps qui reste maussade, avec encore quelques flocons de neige entre la Normandie et le nord-est. Et il fera encore plus froid lundi matin, mais le soleil reviendra au lever du jour lundi matin, moins 4 au nord et moins 1 au sud. Vous avez pris du beau temps devant la météo avec Ada, location de véhicules. Ada, ça roule pour moi. Dans l'actualité donc de ce vendredi 6h, la grève à la SNCF. Nouveau format, 2 jours par semaine pendant 3 mois à partir du 3 avril contre la réforme de la SNCF et du statut de cheminot en particulier. Et le commentaire de Nicolas Dose à 6h25. C'est l'une des informations de la nuit. Olivier Faure, bien parti pour devenir le premier secrétaire du Parti Socialiste. Stéphane Le Foll est largement devancé, il est deuxième. Quel est le périmètre du trust qui rassemble les actifs de Johnny Hallyday et qui gère ce trust? Les avocats de Laetitia Hallyday doivent transmettre les informations à la justice avant lundi. Un froid polaire arrive donc sur la France ce week-end. Dimanche, ce sera 10 degrés en dessous des normales. Et puis c'est la journée du sommeil. Ça va, on est bien réveillés nous. Gros plan sur le somnambulisme qui touche de plus en plus de jeunes. Ce sera dans C'est votre vie à 6h10. C'est une grève à la configuration inhabituelle qui se profile donc à la SNCF, 2 jours sur 5, pendant 3 mois, entre le mardi 3 avril et le jeudi 28 juin, 2 jours sur 5 par semaine. Oui, 2 jours par semaine. Ainsi en a donc décidé hier l'intersyndicale pour protester contre la réforme de la SNCF. La ministre des Transports et le patron de la SNCF jugent la grève décalée et incompréhensible alors que des négociations se poursuivent. Julien Migaud-Muller. Voici à quoi ressemblera la grève à la SNCF à partir du 3 avril prochain. 2 jours sur 5, reconductibles pendant 3 mois. Face à un gouvernement autoritaire, il sera nécessaire d'être en capacité de tenir un conflit intensif sur une très longue durée. C'est la première fois qu'une grève s'organise de cette manière à la SNCF. C'est une formule innovante qui vise à prendre en compte à la fois les besoins de mobilisation, les besoins de négociation, mais aussi les besoins des usagers et des clients. Potentiellement, ça fait 36 jours d'action en 3 mois. Une grève atypique dénoncée par l'état-major de la SNCF. La grève, elle est un peu décalée par rapport à la concertation qui est engagée. D'autant plus qu'elle tombe en plein pendant les vacances de printemps et qu'elle touchera aussi de nombreux ponts du mois de mai. Il va falloir aussi qu'on mobilise des bus, des cars, des VTC. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on sera complètement mobilisé. Mouvement jugé également incompréhensible par la ministre des Transports. Parce que j'ai annoncé que j'allais conduire 2 mois de concertation. On a déjà tenu 25 réunions avec les organisations syndicales. Une 50aine est encore prévue jusqu'à fin avril. Peu après ces déclarations, le front syndical s'est quelque peu affaibli. Sudrail estime en effet qu'il ne faut pas, je cite, proposer une grille de loto comme plan de bataille. Et le commentaire de Nicolas Dose tout à l'heure 6h25.